Bonjour les artistes, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats du premier défi. Alors, comme vous le savez, défi sur le noir et blanc, je vous ai proposé de voter pour les différentes œuvres coup de cœur. Il y a eu plus de 720 réponses. Alors, je vous dois de vous expliquer ce qui s'est passé. J'avais proposé un système de vote pour vos coups de cœur. Donc, coup de cœur, c'était pas... à aucun moment je jugeais sur les aspects techniques. Je vous ai bien dit, vous ne jugez pas sur le nombre d'années d'expérience, sur le côté technique, pour votre coup de cœur tout simplement. J'ai mis un formulaire en place et donc il y a eu beaucoup de résultats. J'ai bien expliqué aux différents artistes, à vous tous, qu'il ne fallait pas voter pour soi-même, ce qui me paraît logique. Et donc j'ai lancé le défi. Au début, vous n'aviez pas besoin de vous connecter au formulaire pour pouvoir voter. Je me suis dit, chacun va être raisonnable, donc il n'y a pas de raison que j'ai besoin de filtrer. Et malgré ça, donc il y a certains qui ont commencé à voter pour eux et en boucle. Donc certaines personnes ont accumulé en quelques minutes 20, 30, 40 votes. Donc là, franchement, j'ai trouvé ça dommage, voilà. Parce que j'ai vu pas mal de personnes tricher, et c'est pas une seule personne, c'était plusieurs. Donc voilà, déjà ça, il a fallu que j'essaye de trier, clairement que je sorte ces personnes-là du concours. Donc j'ai enlevé les tableaux des personnes qui ont triché, c'est bien normal. Et donc ensuite, les votes sont redevenus à la normale. Alors certains, ça a beaucoup discuté autour de tout ça, à la fois dans un live ou sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou sur le compte des élèves. Il y a eu beaucoup de bruit, mais bon, c'est pour ça, ça m'a épuisé tout ça. Et j'espère qu'on va arrêter clairement de parler de ces problèmes de triche, de vote. Parce que de toute façon, il est évident qu'il y aura d'autres défis, mais pas de vote. Ça, c'est fini, les votes. Pour ces raisons-là, fini. Il n'y aura plus de vote, clairement, on n'aura pas à voter pour un artiste. Donc il y aura d'autres défis, mais la seule chose qu'il y aura, c'est que je présenterai vos tableaux, et basta, ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là, il n'y aura pas à voter. Parce que certains m'ont fait des retours, oui, certains ont plus d'expérience que d'autres, il y en a qui sont débutants, c'est pas équitable, c'est pas... Mais justement, mes amis, moi le but c'était, je veux pas classer les gens, que quelqu'un qui ait 10 ans de peinture puisse participer autant qu'un débutant, je trouve ça bien. Un débutant, il a toute sa place. Je ne vais pas dire aux débutants, bon bah c'est interdit aux débutants, il vous faut au moins 5 années de peinture. Vous imaginez le ridicule, le ridicule, je ne veux surtout pas faire ça. Voilà, tout le monde est capable de faire passer de l'émotion. Peut-être que techniquement, quelqu'un va avoir un peu plus de recul, un peu plus d'expérience, mais on s'en fout, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, voilà, c'est que tout le monde puisse participer, c'était ça mon objectif. Et d'ailleurs, vous verrez que le vote du public, j'en parle juste après, je vais vous les présenter, le vote du public, c'est quelqu'un qui ne peint que depuis 2018, et qui n'est pas professionnel. Donc voilà, comme quoi... Donc voilà, je vais vous présenter les gagnants, mais je veux surtout pas que, s'il vous plaît, que certains disent « oui, il y en a un qui méritait plus que l'autre, je suis pas d'accord, etc. » On est dans de la pure subjectivité. Une émotion, sur une œuvre artistique, elle est subjective. C'est les goûts et les couleurs. Donc, s'il vous plaît, ne dites surtout pas, je veux pas avoir des messages du genre « celui-là méritait plus qu'un autre, etc. etc. » Je vous mets tout le classement. Vous avez des liens dans la description, les liens vers les différents supports des gagnants, mais aussi le listing, si vous voulez vous situer, si vous voulez voir combien vous avez eu de votes, il y a le listing avec tous les résultats. C'est dans la description. Pour revenir aussi sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur les votes, certains m'ont dit est-ce qu'on peut demander à la famille, aux amis de venir voter, même certains sont excusés de l'avoir fait. Il n'y a aucun souci, ça vous pouviez, bien entendu. Je sais très bien, et beaucoup l'ont fait, sur leur page Facebook ou sur leur site, ils ont mis un petit message en disant « Allez me soutenir, allez voter pour moi ». Bah, ça, je ne peux pas le juger, il n'y a aucun problème. Donc concernant les résultats, en première position, Shana, bravo, félicitations. 41 votes, les autres résultats se tiennent vraiment. Hein. En deuxième position, Militima avec 39 votes, et troisième position, Lilian Fournier avec 37 votes. Comme vous le voyez, ça se tient. Pour le vote du public, donc 41 votes, c'est Shana. Shana, pour vous la présenter, c'est une artiste peintre qui, en fait, est amateur, elle n'est pas professionnelle. Elle ne vit pas de sa peinture, elle peint depuis 2018, comme vous voyez, c'est assez récent. Et voilà, je vous mets son tableau à l'écran, donc moi aussi j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai vu son tableau, j'ai trouvé ça très original. Il a fait l'unanimité, donc bah, bravo à elle. Donc elle peint depuis 2008, elle peint essentiellement pour elle, sa famille, ses amis, et elle ne vend pas ses créations. Donc je la félicite, et bien entendu, je vous invite à découvrir son site internet, hein, pour découvrir voilà, son univers. Bien sûr, contactez-la, mettez des messages, je pense que ça lui fera plaisir. Ensuite, pour mon vote personnel, alors ça a été dur, pour moi aussi, et comme pour vous, beaucoup d'entre vous, ça a été très dur, parce que j'ai eu
plusieurs coups de cœur. Certains coups de cœur faisaient partie aussi du top 3 que je viens de vous annoncer. Il y en a quand même un où j'ai eu un effet waouh tout de suite, c'est l'effet waouh, bon ben voilà, c'est celui qui va prendre le dessus, et c'est Fabien Blésisek. Fabien Blésisek, c'est un artiste peintre professionnel depuis 2 ans. Il fait du portrait et de la caricature. Il a fait une caricature de Chaplin, donc je vais leur montrer à l'écran. Ça a vraiment été un coup de cœur. C'est pas de l'abstrait, c'est du figuratif. J'ai beaucoup aimé son style. Et en fait, aujourd'hui, lui aussi, il explique qu'il cherche à plus à tendre vers la caricature et que je pense que c'est là qu'est sa force, parce qu'il y a vraiment sa patte, il y a vraiment son style, le fait de déformer à sa façon les sujets pour en faire des caricatures. Je trouve ça très malin et très puissant. Moi, ça a vraiment été mon coup de cœur. Et je vous recommande vraiment d'aller voir son univers, des portraits, différentes choses sur son site internet. Je vous invite à aller découvrir. Vous avez aussi accès à son compte Instagram et Facebook. Tout est en description. En tout cas, merci beaucoup pour vos participations. J'étais très heureux de créer ce nouveau format. Là où j'étais déçu, c'est les votes. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, hein, je préfère être transparent et vous le dire. Voilà. Donc bien entendu, il y aura d'autres défis. Je me suis demandé si j'allais continuer à en faire. Ok, je vais en faire pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure. Mais les votes, c'est fini. Il n'y aura plus de votes. Voilà. Plus de classement, plus de votes, c'est fini. Je suis maintenant vacciné à ce niveau-là. Je pense que ça sera fin d'année ou début d'année prochaine. Donc c'est pas tout de suite. J'adore l'idée de pouvoir montrer vos œuvres, mais voilà, il faut que ce soit raisonné. Il faut que ce soit pas tout le temps, parce que j'ai d'autres choses. Forcément, m'occuper de mon activité artistique, des autres vidéos et de tout ça, vous en avez conscience. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. J'ai trouvé vos œuvres géniales. Comme je l'ai expliqué la dernière fois sur les réseaux sociaux, là où j'ai pris conscience de la chose, c'est quand j'ai diffusé la vidéo, qu'après, hein, quand j'ai diffusé la vidéo avec la petite musique et voir vos œuvres tourner, et j'ai trouvé ça puissant, et vraiment, c'est quelque chose qu'on va refaire. C'est quelque chose qu'on va refaire. Donc, le moment venu, quand j'aurai décidé de faire un deuxième défi, je réfléchirai à la thématique. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à mettre positifs et bienveillants, s'il vous plaît, en description. On ne juge pas les différentes compétences en peinture des uns et des autres, le classement ou autre, s'il vous plaît. Et un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines. Je vous remercie, mes amis, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!